Bonsoir. Alors, je m'appelle Wojciech Foudala et c'est ma collègue Paulina Boruch. Et nous sommes vraiment très contents d'être ici aujourd'hui et de pouvoir présenter notre projet devant vous. Alors, merci pour le séminaire Robert Ozel. Et nous habitons à Varsovie. C'est la capitale de la Pologne. Et c'est la ville où se trouve notre université. Et c'est aussi la ville où se trouve la localisation de notre projet. Et comme vous voyez ici, la fleuve Vistule divise la ville entre deux parties, au départ. Cependant, les recherches sociologiques non près soulignent que la fleuve dans la ville peut aussi être un facteur de la jonction. Et c'est la jonction de la ville est devenue notre priorité. Et c'est pourquoi c'est le pont principal de Varsovie qui est devenu la localisation de notre projet. Voici comment le pont fonctionne aujourd'hui. On voit seulement les voitures. Il n'y a pas de piétons ici. Nous avons nous demandé quelle est la raison de tout cela. Pourquoi le pont, la traverse du pont, ce n'est pas un plaisir. Ces photos expliquent beaucoup. Tout d'abord, l'espace sur le pont est plein de voitures et elle cause beaucoup de bruit. De plus, l'espace sous le pont est obscur et aussi elle n'est pas adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, le bord de la Vistule est vide, elle est complètement séparée de la reste de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour combattre les embouteillages, il faut éliminer la cause. C'est clair que la raison des embouteillages dans la ville, ce sont les voitures. Jan Gehl, l'architecte célèbre d'origine danoise, a dit que la seule façon de se débarrasser des embouteillages dans la ville, c'est fermer les routes. Notre pont est une connexion automobile très importante entre les deux bords de la Vistule. Ce n'était pas possible de fermer la route. Au lieu de ça, nous avons déplacé les voitures. En effet, le pont est devenu une grande promenade urbaine. Le pont pour les voitures est devenu le pont pour les êtres humains. Maintenant, notre défi était de rendre la promenade à travers le pont le plus attrayant que possible. Nous avons voulu que les gens viennent ici non seulement pour traverser le pont, mais aussi pour s'arrêter ici. Léonard de Vinci pense que l'homme regarde sans voir, écoute sans entendre, touche sans sentir, mange sans goûter et respire sans avoir conscience des odeurs ou des parfums. Jamais ce n'était si actuel qu'aujourd'hui. Les sons perdent la capacité de la communication. Des émotions se déplacent au monde virtuel et les sons réels disparaissent. En effet, les sons sont notre idée principale. Dans l'architecture contemporaine, c'est la vue qui est dominante. Cependant, le monde soit beaucoup plus riche si on utilise tous les sens. Dans notre projet, nous voudrions animer les gens à détecter les stimulants par les sens, différents qu'habituellement. Par exemple, on peut voir gras au toucher, etc. Alors, quelqu'un qui traverse les ponts entiers passe par les zones de tous les 5 sens. Nous avons commencé par le goût et par l'odorat. Actuellement, sous le pont, l'espace sous le pont est plein de parkings et de poubelles. Dans notre projet, nous avons introduit l'agriculture urbaine et les marchés publics. Et en effet, au lieu de la puanteur découlant des poubelles, il y a une exposition de sauveurs qui intègre les gens. Puis le toucher. Nous avons voulu créer l'espace pour chacun, pour les invalides, pour les mères avec leurs enfants, etc. Alors, pour animer les personnes avec les décrets divers d'invalidité, nous avons introduit les installations tactiles. Ici, dans la visualisation, vous pouvez voir une personne aveugle qui peut voir grâce au toucher. Ensuite, Louis.
C'est un sens sous-estimé, mais vraiment très important. Par exemple, imaginez que vous regardez un film sans la bande-son. Tous les scènes perdent complètement leur vitalité. Les seuls sons qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est le bruit de la route. Mais après la clôture de la route, il y a les sons beaucoup plus agréables. Nous avons introduit les boîtes à musique, comme l'équipe qui a présenté avant nous en fait, mais ça prouve que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner dans l'espace public. Et pour finir, la vue. Nous sommes au bord de la Vistule, de la fleuve, où nous avons appliqué les sons les plus populaires aujourd'hui. Notre proposition, ce sont les installations lumineuses qui éclairent tous les ponts. Alors pour conclure, grâce au sens, sous forme de l'art et de la lumière, nous avons constitué l'espace public aéré. Merci beaucoup.